certaines dépenses, c'est certains esprits. Quelqu'un reçoit 10 000 francs. Il dit, je vais acheter le mambo, je vais acheter le biscuit, je vais acheter le chocolat. J'ai vu telle ballerine, j'ai vu telle babouche, j'ai vu telle chose, je vais acheter ci. Il y a une nouvelle mèche, alors qu'elle a déjà 10 mèches qu'elle ne porte pas. Mais il faut que j'achète une nouvelle mèche. J'ai vu un nouvel perruque. Non, il y a un nouveau parfum. C'est un esprit de dépense. Son objectif, c'est que tu dépenses et que tu n'investisses pas. C'est pour ça qu'on appelle ça les fausses dépenses. Quand tu es dans les fausses dépenses, tu ne peux pas prospérer. Quelqu'un qui veut devenir riche et neutraliser la puissance de la sécheresse financière doit contrôler ses dépenses. Si tu ne contrôles pas tes dépenses, tu vas toujours être pauvre. J'ai reçu mardi une maman qui est venue me voir. Elle me dit, mon mari est rentré avec des trucs comme les bracelets ou c'est les cordes ici. Elle est d'abord restée tranquille. Elle n'a rien dit. Elle a attendu le matin parce qu'il est rentré dans les environs où c'est de 3h, 4h. Elle a reçu. Elle a accueilli bien. Il s'est couché, il a dormi. Elle a attendu le matin. Elle a dit, mais chérie, c'est quoi les trucs que tu as là? Bon, c'est là où le monsieur lui dit, en fait, le voyage que j'ai fait là, je suis allé quelque part. Parce que mes affaires ne donnent pas. Donc je suis allé voir. On m'a dit qu'on a enterré les choses qu'on a fait. Sa femme est venue me voir, elle a dit que Daddy, quand un monsieur sort, il a les femmes de yo. Il a les enfants. Chaque femme veut manger. N'accusons pas le diable. Comment est-ce qu'il peut garder l'argent? Et elle a raison. De fois on accuse Satan, c'est notre mauvaise gestion qui nous assèche. Un homme, je m'adresse aux hommes, les hommes qui aiment, j'ai 3 gars, j'ai 5 gars, j'ai ma chair, la femme c'est l'argent. Je crois que les femmes devaient dire une vérité. La femme qui dit que ce n'est pas l'argent, lève la main. Quelqu'un a dit que la devise de la femme, l'argent, l'argent et l'argent. C'est vrai, c'est pas vrai. Tu vas voir que la femme t'aime plus quand il y a beaucoup d'argent. Mais elle a l'amour basique. Mais quand il y a beaucoup d'argent, ça augmente. C'est la vérité que tu veux ou tu ne veux pas. C'est dans la nature de la femme, c'est comme ça. Donc quand toi tu es là, tu guettes, si tu guettes, sache que tout ce que tu ne peux pas construire, tu ne peux pas te bâtir. Un homme sérieux se stabilise, il ne cherche pas partout. On a vu troisième chose, l'absence des semences et des sacrifices. Quand tu fais un sacrifice, quand tu déposes une sémence, ça neutralise la puissance de la sécheresse. Cinquième chose donc qu'on va voir ce soir, le non-respect d'un vœu devant Dieu. Nombre 30, verset 3. Un vœu, c'est un engagement. Un vœu, c'est une décision. Quand je dis je prends un vœu devant Dieu, ça veut dire que je me suis engagé à donner ce que j'ai dit à Dieu que je vais donner. Quand tu prends le vœu là et tu n'accomplis pas, ce n'est pas Satan qui se lève contre toi, c'est Dieu qui se tient contre toi. Est-ce que tu sais que c'est mieux d'avoir pour ennemi Satan et les sorciers que d'avoir Dieu pour ennemi? Parce que si Dieu est ton ennemi, qui va combattre contre lui? Qui va te défendre? Si Dieu se soulève contre toi, si Dieu te combat. Beaucoup de chrétiens pensent que lorsqu'on parle des vœux jusqu'à ils viennent devant et prennent des engagements, ils se disent que c'est une blague, c'est un amusement. Dieu ne tient pas compte de l'environnement. Dieu ne tient pas compte du matériel avec lequel on a construit l'église. Aussi longtemps que 2 ou 3 sont présents, tu as pris l'engagement, Dieu est là. Ça va parler contre toi. Quand tu as pris le vœu et que tu ne veux pas payer le vœu là, Dieu commence à bloquer tout dans ta vie. J'ai dit, il bloque tout. Il fait quoi? Il bloque tout. Je vous ai parlé de ma fille à Yaoundé là.
Non, je vais envoyer le sacrifice, je vais envoyer. J'ai dit à ma femme que la fille si joue avec le feu. Est-ce qu'elle connaît qu'elle est en train de violer une loi spirituelle qui va la rattraper? Le nombre de démons ont augmenté de façon extraordinaire dans sa vie. Jusqu'à elle a dû revenir dire que je sais que c'est à cause de. Je dis, ah, c'est bien comme tu as parlé. Prendre un vœu veut dire que je décide de bénir Dieu. Je décide de provoquer la grâce de Dieu à se manifester dans ma vie. En offrant quelque chose qui va être glorieux et profitable pour le royaume. Et quand tu fais ton vœu, Dieu t'ouvre des portes extraordinaires. Mais par ricochet, quand tu ne respectes pas le vœu, Dieu s'élève et Dieu te combat. Beaucoup d'entre vous, l'une des raisons pour lesquelles on prie, il n'y a pas de prospérité, c'est parce que dans une église, quelque part, tu as pris un feu. Et aujourd'hui, ça se lève et ça parle contre toi. Oui. Oui. Parce que l'une des erreurs que les chrétiens font, c'est que quand ils ont un problème avec le pasteur, ils se disent que le vœu que j'ai pris, je ne donne plus. Ce n'est pas l'église du pasteur, c'est l'église de Jésus-Christ. Le pasteur n'est qu'un représentant de Jésus-Christ. Donc lorsque tu quittes l'église là et tu n'as pas compris ton vœu, il y a un ange qui se rassure à ce que tu sois bloqué. Dieu ne gère pas les conflits des hommes, c'est votre problème. Du moment où tu t'es levé volontairement et tu as dit je vais faire quelque chose. Même si tu as quitté l'église, Dieu s'en fout. Hein. Tu vas souffrir. Quelqu'un ici? Dis à ton voisin, est-ce que tu es là? Nombre 30. J'ai dit nombre 30. Le verset 3. Nombre 30, verset 3. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Dis à ton voisin, tu as lu ça? Dis voisin, tu as lu ça? Ecclésiaste 5, verset 4 à 7. Il dit, lorsque tu vas dire, lorsque tu vas parler, rassure-toi que ce que tu as dit, ça vient. Parce qu'en réalité, un vœu, c'est une promesse. Beaucoup de jeunes filles et beaucoup de jeunes hommes n'arrivent pas à se marier parce qu'ils ont fait de vœux à leur ancienne relation. Est-ce que le vœu de ton ancienne relation là, tu as brisé ça? Certains vont jusqu'à réussir à se marier malgré tous les combats. Mais dans le foyer, ils vivent l'enfer. Bien que l'homme là, la femme là, c'est l'homme de sa vie. Parce que dans le passé, tu as rencontré un homme, tu as dit que en dehors de toi, je n'épouse personne, je t'aime, on va se marier. C'est un vœu. C'est une promesse. Et ça va te rattraper. Regarde ici. Imagine alors que tu as eu 5 relations. Dans les 5 relations, tu as dit à ces 5 filles, je vais t'épouser, je vais t'épouser, je vais t'épouser, je vais t'épouser. 5. Tu as fait 5 promesses, tu n'as rien réalisé. Parce que ta Bible te dira dans Matthieu 7 que par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Il y a des choses qui te rattrapent à cause de ce qui est sorti de ta vie. Voilà pourquoi un chrétien sage, quand il est dans la présence de Dieu, et la Bible nous dit dans Ecclésiaste, ne parle pas vite. Ne parle pas vite. Quand tu es dans la présence de Dieu, tais-toi, ne parle pas vite. Ecclésiaste 5, verset 4 à 7, il dit, mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Verset 5. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Ça veut dire, c'est pas erreur, ça a glissé. Devant Dieu, rien ne glisse. Devant Dieu, rien ne glisse. Quand tu as dit à Dieu que je ferai telle chose, et Jésus va te dire dans Matthieu que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand tu as parlé pour Dieu, je viens de sceller quelque chose, tu dois s'en accomplir. Il dit, ne dis pas que c'est pas erreur. Pourquoi Dieu s'hériterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Pourquoi Dieu va détruire ce que tu fais? Pourquoi Dieu va se soulever contre tes activités, contre ton business pour le détruire à cause de ta bouche qui a parlé et de tes mains qui n'arrivent pas à réaliser ce que ta bouche a dit? Donc quand tu lis le verset, si tu comprends
comprends que lorsque tu ne réalises pas un vœu, Dieu détruit tout ce que tu fais. Tu entres dans les relations, Dieu gâte. Tu investis, Dieu gâte. Tu postules, Dieu gâte aussi. Jusqu'à ce que tu reviennes et tu te souviennes que tu as fait un vœu. Il y a certaines personnes ici qui ont fait des vœux sous d'autres chaussures dans certaines églises. Oubliez, je prie que le Saint-Esprit te rappelle le vœu là, au nom de Jésus. Donne Amen. Donne Amen. Je prie que le Saint-Esprit te rappelle le vœu là. Alléluia. Verset 6. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Verset 7. Si tu vois dans une province le pauvre opprimer la violation du droit de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé. Et au-dessus d'eux, il en est de plus encore élevé. Donc, tu comprends que lorsque tu t'engages sur le chemin du vœu, fais le vœu là. Fais le vœu là. Dis à ton voisin, fais le vœu que tu as dit. C'est pour ton bien. Je ne vous suis pas, dis encore, voisin. Fais le vœu sur lequel tu t'es engagé à l'égard de Dieu. Rendre le vœu devant Dieu, ce n'est pas seulement devant l'autel, même dans ta chambre. Quand tu dis Seigneur, je vais donner les carreaux à l'église par exemple, personne n'était là. Toi et Dieu, vous étiez là. Et Satan, l'accusateur, était présent. Parce que c'est son job de rappeler à Dieu que tel a fait la promesse, il ne réalise pas. Frappe-le. C'est son job. Donc ne dis pas que non, c'est seulement à l'église. Non, c'est pas qu'à l'église. Même si tu es dans ta chambre, tu es dans ton bureau, tu dis Seigneur, si tu me bénis, je ferai. Il y a des personnes qui sont allées jusqu'à tenter Dieu. Ils ont dit Dieu, si tu me lèves, Dieu, si tu me bénis, Dieu, si tu ouvres des portes, Dieu, si tu dans mon commerce prospère, alors je vais faire quelque chose. Dieu a donné, ils n'ont rien fait de ce qu'ils ont promis. Dis à ton voisin, on ne se moque pas de Dieu. Psaume 76, verset 11. Voisin, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Quel est le vœu que tu as fait à Dieu et qui aujourd'hui te rattrape? Est-ce que tu sais que si la mère de Samuel, comme elle a dit à Dieu que si tu me donnes un enfant, Dieu lui a donné. Et qu'elle disait que non, Dieu, toi tu sais aussi que je n'ai pas d'enfant, c'est le seul. Est-ce que tu sais que Dieu aurait tué Samuel? Oui. Dieu aurait repris ça. Dieu aurait tué Samuel. Oui. Dieu reprendrait ce qu'il t'a donné. Il ne reprend pas seulement ce qu'il t'a donné. Il devait te mettre dans l'affliction et la douleur. Il a dit que c'est quel verset? Psaume 76, verset 11. Psaume 76, verset 11. La Bible dit, il n'est pas encore allé à ça. Dis à ton voisin, voisin. Dis voisin. Est-ce que tu dors? Ne dormez pas. Réveillez-vous. Alléluia. Si quelqu'un dort ici, on va l'envoyer chez les témoins de Jéhovah. C'est qu'ils ont une bouche là qui partage, ils disent réveillez-vous. Psaume 76, verset 11. La Bible dit, l'homme te célèbre même dans sa fureur, quand tu te revêts de tout ton courroux. C'est ça. 76. Ah. Faites des vœux à l'Éternel votre Dieu et accomplissez-les. Que tous ceux qui l'environnent apportent des dons à Dieu, au Dieu terrible. Donc tu vois que faire un don à Dieu à un niveau, ce n'est pas facultatif. Est-ce que tu sais qu'on ne vient pas de rencontrer un esprit n'ayant rien à nous? Rappelez-vous même lorsque vous allez chez les marabouts. Qui ici lorsqu'il partait chez le marabout ne prenait rien à main? Dès que tu arrives, il dit que jette l'argent au sol, c'est pour les esprits, non? Et tu sortais les 300 000, Dieu, tu baisses. Ouais, Seigneur, c'est pour les esprits.
Quel esprit? C'est l'esprit-là qui va descendre dans l'argent et aller faire le marché. J'ai de l'argent là ici. C'est non, moi je ne touche pas l'argent, je ne touche pas l'argent. Non, non, j'ai ça ici. Et Dieu et Satan, vous avez tellement aveuglé. Comme vous faisiez ça. Moi, je ne partais pas chez les marabouts, mais quand on était petit, mon père nous amenait devant les crânes. Et quand on venait devant, je me rappelle, on était petit, il venait là devant le crâne de son père. Là. Il faisait comme ça. Il a préparé une chèvre. Je viens te présenter tes enfants. Ça, c'est tel. Ça, c'est tel. Ça, c'est tel. Ça, c'est... Ouais, Seigneur, l'ignorance, ce n'est pas bien. Amen. Non, ça, c'est tel. Ça, c'est tel. Ça, c'est mon premier fils. Oui, ça. Il prend le vin blanc, il verse. Il prend la chèvre, il égorge. Il prend l'huile rouge, il brûle ça. Mangez, mangez, mangez. Et ça, on avait le choix. Une viande même qui n'est pas cuite. Tu manges, tu vois que tes dents vont se casser. On dit mange. C'est l'ignorance. Alléluia. Et quelques années après ça, j'ai fait un songe et je n'avais pas compris le songe. C'est maintenant que j'ai compris le songe. Je venais d'avoir mon bac. Et dans le songe, je me suis retrouvé dans un cours d'eau qu'on appelle Chechenek dans le quartier de mon village. Là où les parents sont installés. Et au-dessus du cours d'eau comme ça, il y avait un hôtel et il y avait un crâne qui était posé. Et je suis passé là, j'ai détruit le crâne. Et je n'avais pas compris que mais Dieu me montre quoi comme je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire. Les gens sont sortis avec les machettes que tu as détruit notre Dieu. Mais il détruit notre Dieu. J'ai pris la fuite. Et je ne comprenais pas que Dieu était en train de me dire que je vais t'utiliser pour renverser les hôtels. Je n'avais pas compris. Amen. Dis Amen. Amen. Que tu dis Amen, frère là. Tu as un hôtel chez toi. J'espère que tu n'as pas un faux Dieu chez toi. Alléluia. Donc quand on vient devant une divinité, on apporte des présents. C'est pour ça que dans Deutéronome 16, il a dit, l'homme ne se présentera point devant moi les mains vides. C'est un principe et c'est une loi spirituelle. Sixième chose qui te rend pauvre, sixième chose qui assèche tes finances, les dettes. Quelqu'un dit avec moi les dettes. Dis avec moi les dettes. Les dettes, c'est une arme très dangereuse que Satan utilise contre l'être humain en général et les chrétiens en particulier. Les personnes les plus pauvres sont les personnes les plus endettées. Je peux te choquer. Certains riches que tu vois jusqu'à tu as pris. Oh, il a les voitures. Oh, il a les grandes maisons. Il a les grandes boutiques. Est-ce que tu sais que tout ça c'est à crédit? Et qu'en réalité il n'a rien. Tu es ici. Tu le vois rouler dans les voitures. Est-ce que tu sais que tout ça c'est à crédit? Donc quand tu entres dans ce genre de foyer, même toi, il te met dans son crédit. Mais rien, c'est que je dis sérieux. Parce que s'il n'arrive pas à payer, on fait comment? On te met en prison, non? Donc quand tu convoites quelqu'un qui est riche, cherche à savoir si tout ce qu'il a, ce n'est pas le crédit. Un jour, un homme de Dieu, une femme a invité l'homme de Dieu. Chez lui, il a dit que ouais, homme de Dieu, mes affaires, ça ne donne pas, machin. Elle faisait les recettes journalières de plusieurs millions. Mais l'homme de Dieu lui a dit que, mais, maman, toi, tu as tout ça. Elle a secoué la tête. Elle a dit, homme de Dieu, en réalité, je n'ai rien. Tout ça, c'est hypothéqué. Ça veut dire que la banque a pris ça en gage que si je ne paye pas, on récupère. Donc, je n'ai rien. Toutes les voitures que tu vois sont hypothéquées. Toutes mes maisons sont hypothéquées. Mon entreprise même est hypothéquée. Ce que je produis, je suis obligé de verser ça là-bas. En réalité, je n'ai rien. Les dettes contribuent à 80% à t'appauvrir. Une personne endettée ne peut pas construire. Une personne endettée ne peut pas bâtir. Une personne endettée, même se marier deviendra compliqué. Quand tu t'endettes pour te marier, tu prends la corde, tu mets au cou. Ne t'endette jamais pour te marier.
Je répète, ne t'endette jamais pour te marier. Je le dis encore une troisième fois, ne t'endette jamais pour te marier. Tu es ici. Ne t'endette pas. Dans ce que tu fais, ne t'endette pas. Remets-toi à Dieu, Dieu va résoudre ça. Ne t'endette pas. Le même Dieu qui a dit que tu prêteras, on ne prête que lorsqu'on est dans l'abondance et tu n'emprunteras pas. Ceux qui empruntent, c'est ceux qui sont dans le besoin. Lorsque tu empruntes de l'argent à quelqu'un, un objet à quelqu'un, tu viens d'ouvrir une porte à un esprit qui va te maintenir esclave des dettes. Voilà pourquoi certains d'entre vous, la dette, c'est la draw. Je ne peux pas faire ça. Il faut que je m'endette. Mais l'esprit est entré quand la première fois où tu as pris une dette. Il est entré. C'est un esprit. Les dettes, c'est un esprit. Le seul but, c'est de t'appauvrir. Quelqu'un d'endetté dort avec un œil chaque nuit. Il n'a pas un sommeil paisible. Il a un sommeil tourmenté. Quelqu'un qui est endetté a peur de sortir de marcher libre. Et non. Surtout lorsque le délai de la dette est passé. Quelqu'un qui est endetté se pose toujours les questions, quand est-ce qu'on va venir m'arrêter ici? Tu n'as aucune paix. Tu n'as aucune joie réelle. Même la joie que tu as, c'est une joie endettée. La paix que tu as, c'est une paix endettée aussi. Rien n'est réel. Tout est faux. Voilà pourquoi tu vas te retrouver. Satan te fait croire que comme tu prends la dette pour résoudre une dette, tu as résolu un problème, tu n'as rien résolu. Tu as simplement prolongé l'échéance. Pour qu'on mette la main sur toi, tu n'as rien résolu. Je prie pour quelqu'un ici qui est sur le jour des dettes au nom de Jésus. Ce jour tombe dans ta vie. Amen. Si tu es ici, donne un bon amen. Amen. Ce jour tombe dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Deutéronome 15, verset 6. Dis à ton voisin à compter de ce soir. Dis à ton voisin, à compter de ce soir. Tu n'es plus endetté. Alléluia. Amen. La plupart des riches que tu vois, ils ont les nerfs là, c'est les dettes. C'est les dettes. Tu vas voir quelqu'un ne portait pas les lunettes subitement, il porte les lunettes. Moi je parle pas. Tu portes les nerfs, c'est tendu. Donc pas bien. Il faut rembourser l'argent. Je suis arrivé chez quelqu'un un jour. Un papa dans cette ville. Je suis arrivé chez lui. Le visage gonflé. Les yeux, un bel homme grand de taille, c'est vrai qu'il n'est pas âgé. Gonflé. Les yeux gonflés. Il dit, papa, c'est comment? Il dit, pasteur, ça va, bon, ça essaie d'aller. En réalité, j'ai une dette de 13 millions là et l'échéance est déjà là, je dois rembourser. Regarde le dehors, pas 13 millions. Tu vas commencer où? Hein? Quand tu mets le genre de dette là sur la tête, c'est comme si tu n'es plus sur cette terre. Tu as vu quelqu'un qui marche, il a l'impression qu'il rêve. Tu as atteint la dimension que les problèmes prennent ta tête au point où quand tu marches, tu crois que tu dors. En réalité, je rêve, je ne marche pas. Les dettes sont mauvaises. Les dettes sont mauvaises. Parfois, ça fait que tu parles seul. C'est ça de quoi j'enseigne. Et tu parles seul. Deux fois, ça fait qu'à la maison, tu tapes l'enfant pour rien. Tu grondes sur l'enfant. Il n'a rien fait. Il a cousu dedans toi. C'est vous qui me mettez dans ces problèmes. Où, quand, comment? Si je suis dans les problèmes comme ça, c'est vous. Tu penses à c'est les dettes. Et on a dit que la légion vient te prendre mardi si tu ne rembourses pas. J'ai déjà reçu plein de mamans, je ne sais pas pourquoi, peut-être que les papas ne prennent pas, mais c'est ceux qui en prennent. Mais les mamans là comme ça. Eh, j'ai les dettes. Tu vois une maman à elle seule. Elle a endetté à la Réunion. Elle a endetté à la microfinance. Elle a endetté à la banque. Elle a endetté chez le voisin. Même quand on part chez le boutiquier, elle a endetté. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour quelqu'un ce soir. Cette humiliation s'arrête dans ta vie. J'ai reçu, hein?
La dernière maman dont je parle, c'était quand jeudi ou c'était lundi. Je reste comme ça, regarde la belle et je elle dit que papa, pardon, prie qu'on achète mon terrain si je... On m'a convoqué à la gendarmerie si je... Prie qu'on prend mon terrain si pardon. Les dettes sont extrêmes. Celui qui est endetté est esclave de celui qu'il doit. Tu es esclave. Malheureusement, il y a les gens qui aiment les dettes. Alléluia. Les gens qui aiment le choc là, c'est eux qui aiment les dettes. Ils aiment quand ça chauffe. Prends les dettes. On prend d'autres. Même l'école, c'est les dettes. Alléluia. Je connais un frère qui a envoyé son enfant dans un des établissements. Je ne vais pas faire la publicité. Il avait eu ses 2 ou 3 ans, il n'a pas payé. Il m'a dit que pasteur où je suis là, je ne sais même pas où je vais mettre ma tête. Je dis, c'est quoi dit? Les enfants partent depuis ces 2 ou 3 ans à crédit. À l'école, oui. Chaque fois que je suis en train de voir la fondatrice, je dis ouais. Et ce n'est pas suffisant. Où tu vois le loyer si je ne sais pas comment je vais payer. Les poulets n'ont pas mangé. Je dois encore aller jongler là-bas, prendre une dette pour venir régler la fête. Être endetté est une malédiction. J'ai dit que c'est une malédiction. Ouvre-nous ça, Deutéronome 15, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras beaucoup à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne te domineront point. Regardez ce que Dieu dit. Il dit, tu ne vas pas emprunter. Celui qui n'emprunte pas, c'est celui qui a beaucoup. Tu n'as pas besoin d'emprunter. Donc ça veut dire que si tu vis les emprunts, c'est une malédiction, ce n'est pas une bonne chose. Un jour, maman m'a posé la question de savoir que si quelqu'un meurt avec les dettes, il peut aussi aller en enfer. C'est que je vais te répondre. Pardon, fais tout, ne mets sans les dettes. Quelqu'un dit amen, fais tout, mets sans les dettes. Une maman s'entend que d'un moment à l'autre, je peux mourir comme ça. Elle a mangé mes 200 000. Je suis resté tranquille, j'ai remis ça à Dieu. J'ai investi 200 000. Je n'ai même pas vu une ngek. Que prendre le jus de citron même de 50. Comme ça, je sais que sur 200 000, j'ai bu quand même le jus de 50. C'était à Yaoundé. Elle a dit, oh non, elle a envoyé sa fille. Non, c'est un bon business de maïs. Yaoundé. Vraiment, si tu investis, on va bien s'en sortir. Machin. J'ai pris 200 000. Tu connais, tu as épargné 200 000 pendant 4 ans. 4 ans d'étudiant. Tu es étudiant, tu connais la galère des étudiants. Les étudiants mangent comme les fourrous. C'est pour ça que n'envie pas quelqu'un qui est étudiant. Tu sais, il te dit que maman, ça ne suffit pas. C'est encore. Parce qu'il mange comme ça pour une semaine. Il voit l'autre où? Est-ce qu'il voit l'autre où d'abord? Il voit l'autre où? C'est pour ça que l'étudiant, tout ce qu'il trouve en chemin, il ravasse. C'est une fourmi ravageuse. Donc imagine que j'ai fait 4 ans, j'ai cotisé 200 000. C'était pour faire cadeau. C'était pour dire cadeau. Maman prend, Dieu te bénisse. C'était ma souffrance là, je suis le deuxième Jésus qui est mort pour toi. Voilà. Quand je vois certaines personnes pleurer l'argent, quand je vois certains dire que j'ai investi tel salaire, si je te raconte les montants que je n'ai pas vu la couleur de 25. Ma femme est là, je ne raconte pas, ma femme est là. Tel business, 400 000. Ma femme est là. Oh, je suis sur l'hôtel. 400 000. Tu comptes 1 100 000, 2 200 000, 3 300 000, 400 000. Regarde comment ça embrouille même mon cerveau. Et après on te dit par derrière que vraiment, pasteur, le business là, ça n'a pas marché. Machin, tu vas commencer où?
Tout ce que j'ai fait, j'ai enlevé mon cœur, j'ai dit pardon, je ne veux pas la crise cardiaque. Je ne vais pas mourir avant mon temps, pardon. J'ai dit Seigneur, j'oublie. Là, avec mon cerveau, j'oublie. J'ai enlevé mon cœur. Je peux te citer comme ça plein de business. J'ai mis l'argent jusqu'à. Donc j'ai travaillé 4 ans pour la mère là. J'ai travaillé 4 ans pour elle. Elle a dit ouais papa, c'est Dieu qui t'a envoyé. Prendre les 200 000 et me sortir l'histoire comme quoi ma mère est en train de mourir. Je lui ai dit ta mère attendait mon argent. Elle attendait mon argent pour mourir. Il fallait sauver le cas. Il fallait me dire avant. Je devais dire maman, je récupère mon argent là, mon pas. Parce qu'apparemment c'est mon argent qui a amené l'esprit là. Et c'est comme ça. Maintenant, un jour, je vois l'appel, un appel numéro MTN. Allô? Elle dit oui. Papa Thierry, c'est maman Thierry. Je dis que qui même? Ça faisait des années, moi, tourner la page. Oui, maman de Audrey, comme si. Maman de Audrey, quelle Audrey même? Oui, tu m'avais donné 200 000 pour le maïs, comme si, comme ça. Oh, ouais. Et la voix ne sortait pas. Vrai, c'est comme un mourir. Ouais, papa. Pardon. Je t'appelle, c'est comme si je veux dire mourir. Donc, je venais qu'on s'entende que si je meurs, c'est une maman chrétienne pentecôtiste réveillée. Donc elle connaît que les dettes ne sont pas belles. Si elle meurt dans les conditions là, ce n'est pas bien. Ouais, on s'entend, si elle meurt, non. Ma fille Audrey elle va régler la dette. J'ai dit maman meurt en paix, j'ai oublié ça, meurt en paix, pardon, va au ciel, meurt en paix. J'ai oublié ça. Hello? Elle appelait, c'est parce qu'elle a fait des dettes. La victime ne devait rien à. Si ce n'est l'amour, donc tu ne dois pas être endetté. C'est un piège dans lequel Satan prend certains d'entre vous, c'est que tu prends 500, tu dis prête-moi 500, je vais te remettre. Et tu ne remets pas. Parce que tu estimes que c'est seulement. Dans le monde spirituel, ça pèse très mal. D'autres ont pris les chaussures de quelqu'un qui convoitait. Tu as convoité la chaussure de la fille là, jusqu'à. Ouais, maman, j'ai sorti près de moi. Exprès, jusqu'à maintenant que je pars, tu refuses de remettre. J'ai dit, tu refuses parce que tu as convoité ça. Va prendre les chaussures, c'est pas pour toi, remets ça. Quelqu'un dit amen. Le pain là, va prendre, tu remets. Le cabas, va prendre, tu remets. Les lunettes là, va prendre, tu remets. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. D'autres ont pris les assiettes, ils ont confisqué. Jusqu'à mentir que ça a disparu. Ce n'est pas pour toi, va remettre. Et si ça a disparu dans les normes, tu dois lui donner l'équivalent en argent. Quelqu'un est ici. L'équivalent en quoi? Va mettre en pratique l'enseignement là. On va voir si tu vas faire tout béni. Parce que c'est les choses comme ça sur lesquelles Satan s'appuie et il tu as pris les mèches de quelqu'un, tu as dit, bon, elle a gardé ça sur moi, je vais utiliser, je vais remettre. Maintenant, tu es allé, la police t'a arrêté, on a coupé. Et c'est les mèches de 100 000. Tu vas prendre 100 000. Tu sais que quand Satan veut te gâter, quand Satan veut te nuire, depuis quand la police coupe les cheveux des gens, mais t'as pas, la police s'arrête, on coupe tes cheveux. Tu ne comprends pas que c'est une affaire spirituelle. On s'arrête, toi, on va couper tes cheveux. Maintenant, voilà les mèches de 100 000. Que Dieu te visite au nom de Jésus. Donne un bon amen. Que Dieu te visite au nom de Jésus. Amen. Proverbe 22, verset 7. Ne sois pas endetté. Tu sais pourquoi la dette est un péché? Lorsque on pêche, on est endetté chez Dieu. Voilà pourquoi dans certaines versions de la Bible, quand tu vas lire, on va te dire là-bas que Jésus a effacé quoi? Nos dettes. Il parle du péché, nos dettes. Il a effacé nos dettes. Donc quand tu es endetté, c'est un péché. Amen. 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 Le problème, c'est que tu t'endettes parce que tu n'as pas assez confiance en Dieu. Et comme a dit quelqu'un, Dieu est trop lent. En réalité, Dieu n'est pas lent. Dieu agit au temps convenable. Dieu n'est jamais lent. Il agit à quoi? Au temps convenable. Il
y a des choses que Dieu te donne maintenant, tu me si Dieu veut égarer quelqu'un, il donne ça parce qu'il sait qu'il est orgueilleux, il va s'égarer, il te donne. C'est pour te perdre. Il sait que tu vas mal mourir, tu vas même vivre grave. Voilà pourquoi tu vas voir certaines personnes chercher, je cherche le concours, je cherche, il prend le concours, bam, on le tue. Il n'a même pas mangé l'argent. Le beau-frère de mon épouse est décédé comme ça. Il y a des choses que quand Dieu te prive, bénis Dieu. Quelqu'un est ici. Parce que Dieu estime que tu n'es pas prêt, je te donne, tu meurs. Le gars souffrait, oh mamie. Si sa femme savait que l'affaire que tu as eu le concours de gendarmerie, là c'est ton cadavre et on ne va pas manger l'argent. Papa, continue à te battre en boulangerie, on mange le couscous et le boudou, on se bat avec. Il y a certaines choses que tu jubiles alors que tu es en train de jubiler tes obsèques. Et tu ne connais pas que tu n'as plus beaucoup de temps. Voilà pourquoi quand tu pries, Dieu ne donne pas patience. Ne te fâche pas, bénis son nom. La Bible déclare et dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Ce que tu soupires après Dieu et que Dieu n'a pas encore donné, bénis son nom. Il y a un temps que Dieu a défini, tu vas être visité et tu seras visité. Des choses que tu vois. Si cette femme savait qu'en forçant que je veux me marier, au point où elle a séduit cet homme et elle s'est mariée, si elle savait qu'en entrant dans ce foyer, je devais être le pantin d'entraînement de boxe du gars que j'appelle mon mari, elle ne se serait pas mariée. Si elle savait qu'en entrant là-bas, c'est un secteur que je viens d'épouser. Chaque nuit, c'est un piton qui va venir coucher avec moi. Et que j'aime moins d'un an à vivre, elle ne se serait pas mariée. Voilà pourquoi je dis toujours ceci aux parents. Chers parents, ne forcez jamais vos enfants à aller se marier quand ils ne veulent pas. Ne forcez jamais. N'allez même pas jusqu'à faire les chantages. Hello? C'est ça de quoi je parle. Il a reçu ici des jeunes. Mon père a dit que si je n'épouse pas le monsieur là, il me renie, que je l'oublie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que tu vas finir par obliger ton enfant à entrer dans des choses que... Et l'enfant là ne va pas te parler, il va dire c'est ta faute. Départ de Dieu, ne t'endette pas. Départ de Dieu, ne t'endette pas. Mon oncle pour se marier a dépensé 10 millions. Je dis à toi, jeune fille, jusqu'à tu acceptes que l'homme avec qui vous entrez là, il dépense un tel montant. Vous allez manger quoi après? Mais je ne sais pas, certaines femmes ont la tête, je ne sais pas. Essayez de réfléchir même. Et pour elle, c'est une gloire. Mon mari a dépensé 10 millions pour mon malade, donc je ne suis pas le bon de vie. Donc 5 millions. Donc combien? 5 millions. 1, 2, 5. Le gars allait prendre les dettes à la banque. La fête, il a fait une fête. Ah. On te dit d'abord le gâteau c'est 200 000 ou c'est combien là? Costaud gâteau. Vis avec tes moyens. Sinon tu vas vite mourir. Vis avec le peu que tu as. Sinon tu ne vas pas faire l'autre. Il a fait une fête gigantesque. Quand le mariage est fini, mangeons, il n'y a rien. Sa femme est venue dire, chérie, il n'y a pas la ration. Il dit, tu veux que je fasse quoi? J'ai acheté le pain, non? Le pain que j'achète, c'est pour 3 jours. Il y a le beurre. Vous êtes calme. Je ne vous dis pas les choses qu'on m'a racontées. J'ai vécu là-bas. Le jour où on mangeait un vrai repas, c'est un miracle du Seigneur. C'est la manne. Seigneur, merci. J'ai mangé le pain que si je n'ai pas la prostate aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. J'ai mangé le pain sous toutes ses formes. Pain sec, pain chaud, pain frais, pain, tout ce que tu veux. Chargé au fromage, au saucisson, au pâté, au beurre, au lait, au miel, à l'eau, tout. Même l'eau sucrée, tout. J'ai mangé ça. Alléluia. Le jour du repas, voyez, tu vois la fête. Un repas.
Pourquoi? Parce que la fin du mois, la banque fait comment? Il coupe, il récupère son argent. Le loyer d'abord c'est 100 000. Tu touches combien? D'abord le loyer c'est 100 000. Maintenant, étant endetté, il est obligé de faire les magouilles. Magouille au point de s'endetter aux gens, au point où je vous dis, mon oncle vivait comme un ninja. Écoutez, c'est que je vous dis, je suis plus que sérieux. Je dis les choses que j'ai vues. Chérie, tu vas voir. Il dit, si on me demande, dit que je ne suis pas. Un jour, les policiers de la PJ ont débarqué. On ne savait pas que c'était mon oncle. On croyait que c'était moi, comme j'ai un corps là. C'est vous, monsieur tel. On voulait dire à me dire que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. On dit, montrez votre carte d'identité, monsieur. Et que regardez, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. On nous a dit qu'il habite ici, il est où? Tu vois ce qu'elle est dette. Quelqu'un n'est pas obligé de rentrer à 23h et à 23h, il va dire, je suis dehors, essaie de sortir, tu guettes s'il n'y a pas quelqu'un de suspect. Ça, c'est quel dit ça? Il se cache comme ça dans l'ombre obscure. Jette un coup de guette. Maintenant, tu sors, toi, le neveu, tu guettes. Tonton, il n'y a personne de suspect. Tu es sûr. Éteignez la lumière, j'entre comme un ninja. Je te pose la question, ça c'est une vie ça? Attends, est-ce que ça c'est une vie? Tu es dans les dettes, tu es obligé de vivre caché. La police va au travail. Où il a fait comment avec ses collègues? On dit que ce gars l'a affecté depuis. Alors, Seigneur Jésus. Et donc, je me suis marié avec 80 000. Ne sortez pas les yeux, je vous parle, ma femme, 80 000. On a fait la réunion, ma femme est là. On m'a humilié comme un enfant. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, j'ai 80 000 plus ma foi. Moi, je suis un gars engagé. On m'a insulté, j'ai dit, j'accepte. Nous, on est une église glorieuse. On est une église de prestige. Par la honte ici, on m'a lavé tout ce qu'on pouvait me laver. J'ai dit, j'accepte. Mais la fille, si je la prends, je pars avec. J'ai dit, j'ai 80 000. Je vous parle devant le Seigneur. Ma femme est là. 80 000, 1, 2, 3, 10, 8, c'est-à-dire 8 billets de 10 000. J'ai dit le reste, Dieu va compléter. Et les gars se sont arrangés pour saboter le mariage. Je vous dis, dans l'église. Ma femme est là. Jusqu'au jour où on n'avait pas préparé. Jour J. Sortant de la mairie. Ah, tu es là, quand tu n'es pas un homme de foi, tu ne comprends. J'ai dit, ma femme était dans tous les états que je suis à la mairie, mon cerveau est là, que j'essaie le repas est prêt. J'ai dit, rien n'était fait. Rien. Curieusement, on ne sait pas, telle personne amène 10 kilos de viande, l'autre amène les porcs, l'autre amène les ceci, l'autre amène les cela. Je n'ai fait aucun billet de... On dit bien de quoi? Bien d'aide. Zéro billet d'aide. Je dis zéro billet d'aide. J'ai dit, si Dieu qui m'a appelé, je ne demande rien à personne. Seigneur, si tu veux m'humilier, humilie-moi. J'accepte. Mais je sais qu'ici tu vas te glorifier. Je vous dis que, écoutez, viens voir le buffet. Moi-même, mes yeux sont sortis. Je dis que c'est 80 000 comme ça. Il y avait des pâtes de bœuf. Il y avait le porc. Mais vous savez le coup bas qu'ils nous ont fait. Les gars ont sorti les plantains secs et les poissons secs qu'ils ont déposés. On savait qu'on mangeait nos 80 000. Où on se lève pour rentrer. Shabalaya. Si tu n'as pas le cœur, mon cœur est tombé ce jour, j'ai repris, j'ai remis. J'ai dit, chérie, regarde. L'autre, un gros morceau. J'ai investi, je ne mange même pas mon mariage. J'ai mis l'argent, je n'ai rien mangé. Je vois les gros morceaux sur les plats. L'autre, jusqu'à il y avait le reste. Et vous savez quoi? Les personnes qui nous ont fait les coups bas, les mamans là. Est-ce que tu es déjà entré dans ta chambre
et il n'y a pas la lumière, et tu fais la lumière, tu entends des bruits. Quand tu fais la lumière, des souris s'arrêtent, tu te regardes avant de fuir. Je vous dis, c'est ce qui s'est donc. Je vous dis devant le Seigneur, ma femme est ici. Oh, bureau, les torches. Non, non, moi je fais ça. Non, moi je fais ça. Non, non, non. J'ai dit, chérie, les gars là. Des fois, il dit, pasteur, ouais, pasteur. Même le gâteau, les gars avaient commencé à manger. Notre gâteau. Notre gâteau. Le seul trophée que Dieu a dit que je calme votre cœur avec ce gâteau. Si elle t'a dit que j'ai goûté le pot ou quoi, non. Les gars. Est-ce que quelqu'un ici? La foi corrige les erreurs de la dette. La foi empêche que tu accèdes à la dette. La foi amène le ciel à se manifester dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Dis Amen. Amen. Donc si tu dis que non, je n'ai pas l'argent pour me marier, je n'ai pas l'argent, reste là. Continue de rester à attendre l'argent. Amen. J'ai dit que mon mariage, j'ai reporté ça plusieurs fois. La prochaine fois, c'est décembre. J'ai dit décembre 2018, je me marie. Je n'avais rien. J'ai dit oui, je vais aller me marier. Même la veste, je n'avais pas. J'ai dit, j'ai ma vieille veste, je vais porter ça. J'ai commencé à dire, ok, voilà, moi je vais me marier, comme ça on est allé voir son pasteur, je vais me marier, machin. Le pasteur même nous avait proposé faire le jus foléré avec le thème. Si je te parle de ma vie, tu ne vas pas. Tu ne vas pas comprendre ma vie. Ma vie, c'est une vie étrange. Ma vie est bizarre. Parce qu'il savait, je vous dis, dans cette église, on a dit, le type, si vraiment, les gens veulent se marier même lui. Donc les gens disent, je veux me marier même toi aussi. Ma femme à l'époque était tchéngérène comme ça. On a dit que, regarde, elle est d'abord sec. Mince. Donc elle va entrer là. Ouais, j'ai pitié d'elle, les autres. Ne tente pas Dieu, ne tente pas Dieu. Ne tente pas Dieu. Ne tente pas Dieu. 3 mois, 4 mois après, on revoit, on dit, hé, donc vous n'êtes pas mort. Parce qu'il y a des gens que lorsqu'ils te voient traverser certaines choses et que tu veux t'engager dans certaines choses, ils disent que ça va te tuer. Parce qu'ils t'ont déjà condamné, jugé. Je déclare dans ta vie, ils seront surpris au nom de Jésus. Ils seront surpris au nom de Jésus. C'est que le pasteur, si les gens disent je vais me marier, Dieu aussi veut se... il ne savait pas que j'engageais derrière moi celui qui a créé l'univers. J'engageais avec moi celui qui a créé le ciel et la terre et qui a fait toutes choses par sa parole. Quand tu engages Dieu dans tout ce que tu fais, tu ne t'endettes. Je dis, tu ne t'endettes. Ma femme n'avait pas de rond. Celle qui devait la coiffer, où ça a fait combien? Oui. Une affaire qu'elle a un problème avec son mari, ça devient notre problème. Elle a dit, je ne coiffe plus. Mais ça, c'est l'ami de ton mari. Je ne te coiffe pas. Le problème de ma femme déjà, c'est où? Parce que c'est mon ami, donc on a eu les problèmes à la maison, je ne peux pas laver les habits. Je ne te coiffe pas. Ma femme a une vision, et dans la vision, elle voit comment elle est longue robe, grande robe, longue qui traîne longue. Elle dit, hey, chérie, j'ai eu une vision. Hein. Dans la vision là, j'ai vu une grande robe comme ça qu'on m'a donnée pour le mariage, longue. Elle dit, chérie, que Dieu t'exauce. Mais la vérité que je ne croyais pas. Dans ma tête, si on peut prendre un truc simple, blanc là, même une robe simple blanche. Alors on se marie, hein, c'est toujours le mariage. C'est toujours le mariage, et ça, ce n'est pas le mariage. Ah. Viens alors voir l'accomplissement de la vision. Une maman sort de nulle part, dit, j'ai une robe que je loue à 50 000, je ne te loue pas, ça prend. Oh, tu n'es pas ici, donne un bon amen. Va te marier. L'homme, le genre que les filles rêvent, tu sais qu'il y a des rêves que les filles rêvent, elles voient toujours ça dans le télo de glace. Comme ça, on prend ton petit salon. Chaussures, on a donné, machin, on a donné. Je vous dis qu'on n'a pas demandé. Pour la coiffure, quelqu'un est sorti de nulle part là.
Celle même qui devait être témoin, on a donné des choses. À la veille, elle dit que moi, je ne peux plus être votre témoin. Pour le mariage, il faut 2 témoins. Moi, je ne peux plus être votre témoin. Maman, tu sais, maman, c'est quoi? Mon mariage n'est pas un modèle. Si elle devient, je viens être votre. Les gens sont spirituels dans tout. Témoin, c'est que papa, je reconnais que c'est fini. Hein. Mais on voit ça qu'il y a un démon dedans. Parce que mon mariage n'a pas de métier. Si témoin là, ton mariage ne va pas de. On est devant le maire, la personne n'est pas là, on fait comment? Le maire dit prends n'importe. Quand la grâce de Dieu est avec quelqu'un, non, tout dans sa faveur. Le maire dit choisis quelqu'un là dans la foule, tu viens ici, dis donc. Comment ça va se passer? Arrête de gérer tes problèmes avec tes forces. Ça va toujours te dépasser. Je répète, arrête de résoudre tes problèmes par toi-même. Ça va toujours te dépasser. Peu importe l'effort et les moyens que tu mets et les hommes que tu mets, si tu ne mets pas Dieu, ça va toujours te dépasser. N'oubliez jamais cet enseignement. J'ai dit ça va toujours te dépasser. J'avais dit Proverbe 22, verset 7. Proverbe 22, verset 7. Ça va toujours te dépasser. Ouvrez-nous ça rapidement avant qu'on ne commence à prier. Quelqu'un est béni ce soir. Amen. Ça va toujours te dépasser. Je peux te choquer. Quand tu as un projet, et ce que je vais vous dire, ça marche. Prends ce que tu veux voir Dieu faire dans ton projet. Prenons un exemple pour ton mariage. Et tu dis, regarde, premièrement, le mariage c'est un engagement. Ça veut dire que je décide de me marier. Si tu es là, tu attends les caprices d'un démon là, tu ne vas jamais te marier. Assieds-toi, dis Seigneur, telle date je me marie. Tu vas voir, tu vas te marier. C'est ce que moi j'ai fait. N'ayant rien, un matelas au sol. C'est le j'avais le matelas au sol. Au sol. 22,7. Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est esclave de celui qui... Voilà pourquoi tu vas toujours fuir celui à qui tu as pris l'argent. Quand tu es endetté, quand celui à qui tu dois, il te dit bonjour. Toi, tu n'entends pas bonjour. Tu entends où est mon argent. Pardon, reparlez-moi ça. Quand tu dois quelqu'un, le délai passé, bonjour, ouais papa, n'est-ce pas, je te dis que je vais te payer. Il t'a dit bonjour. Qu'est-ce que tu dois répondre? Mais ce n'est pas ce que tes oreilles entendent. Tes oreilles entendent, je veux mon argent. Je veux mon argent. Écoute-moi. Écoute-moi très bien. Dans quasiment rien du tout, je suis endetté. Je répète, je ne suis endetté dans quasiment rien. Je dis dans rien. Je te dis vrai. Je te dis vrai. Sauf si quelqu'un de mal intentionné se lève quelque part, dit que je lui dois de l'argent, je lui dois rien. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de dire à Dieu que Dieu gère tous mes problèmes. Ce qui ne se résout pas dans ma vie, je comprends que ce n'est pas que tu ne peux pas gérer, c'est que ce n'est pas le moment que tu gères ce problème. Et je reste tranquille. L'une des choses qui vous amène, surtout les jeunes là, à vous endetter, c'est la convoitise, le désir d'être vu. Les faux rêves que vous voyez à la télé. Tu vas voir un jeune, de fois il passe endetté pour acheter un jean baggy qui va baisser. On voit son sac Bermuda là à 25 000. C'est ça qui va aller s'endetter. Pas pour des choses productives. Simplement pour qu'on voit qu'il a un nouveau baggy. Il a un bandana qui a coûté 10 000. Vous même faire quoi? Impressionner les filles. La jeunesse c'est quelque chose. Alléluia. Je pose la question à un jeune. Quand vous mettez le chapeau comme ça, bandana comme ça, le pantalon, c'est pour faire. Ça produit quoi? Ça vous donne quoi? Tu veux comprendre? Ça crée quel effet chez les filles? Hein? Ça fait que les filles vous aiment plus.
Dylan, André, expliquez-moi les jeunes là. Vous faites le chapeau comme ça, hein? Vous faites comme ça. Vous faites la démarche comme ça. Curieusement, la démarche que ce monsieur fait, c'est quand il voit la fille là. Elle est là. Ton pied va caler comme ça, continue. On va se bloquer, ça va rester comme ça. Vous ne pouvez pas imaginer combien la femme traumatise et trouble le métabolisme humain de l'homme. Quand un homme a une fixation sur cette fille, son cerveau se déstabilise. Pourquoi un homme qui a certains hommes qui sont devant une famille qui bégaye. Tu vas bien. Il peut te reposer la même question qu'à toi. Son cerveau ne donne pas. C'est que tu déstabilises la discipline. Il est dans tous ses états. Tu n'as jamais vu un garçon, on dit que Lisa arrive. Lisa, il passe à nettoyer, il part, il prend le parfum, il met Lisa arrive. La voix change. Oh Lisa, bonne arrivée. C'est la jeunesse qui vous dérange. Je prie que l'Esprit là libère les jeunes au nom de Jésus. Amen. Les jeunes, ils passent en été. La veste qu'il prend, c'est pas pour lui. Il a pris ça chez son ami. La chaussure, c'est pas pour lui. Il a pris chez un autre. La chaussette, c'est pas pour lui. Le parfum même, c'est pas pour lui. La chaîne même, c'est pas pour lui. La montre même. Bref, tout est faux. Parce qu'il faut impressionner Lise. Et les filles aussi aiment les choses comme ça. Elle sait que c'est faux, mais elle te suit. Alléluia. Nathalie, c'est pas vrai. Elle sait que c'est faux, mais elle te suit. Alléluia. Dis à ton voisin, libère-toi du joug de la dette. Sors de la puissance de la dette. Alléluia. Les dettes ne sont pas bien. Amen. Mets-toi debout, acclame le Seigneur, on va prier.